Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation des tendances 2024. On vous présente les tendances 2024 pour la maison avec un angle sur le textile, qui est notre expertise ici chez Club Tissu. Donc, pour commencer cette présentation-là, je vais demander à ma collègue Isabelle justement de se présenter puis de dire un petit peu qu'est-ce qu'elle fait chez Club Tissu. Bonjour, moi c'est Isabelle. Donc, je suis l'acheteuse pour la division décoration de Club Tissu. Ce que je fais exactement, donc en fait, moi, je vais faire les recherches de tendances, les recherches de marché, évaluer c'est quoi nos besoins pour notre clientèle, par exemple. Donc, autant pour les tissus de décoration, que ce soit pour l'ameublement, la literie, l'habillage de fenêtre, l'habillage de table, ou aussi les produits complémentaires comme le foam, les bourres, les tringles à rideaux, aussi les produits prêts à poser comme les rideaux, les objets de décoration selon les magasins, les besoins des magasins. Donc, c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Puis, je suis bien contente de partager avec vous le fruit de notre travail là, pour le printemps 2024. Oui, j'ai hâte aussi. Vous allez découvrir plein de belles choses pour 2024. Moi, je m'appelle Elisabeth. Je m'occupe de la commercialisation de la décoration. Fait, dans le fond, comment on place les choses en magasin, comment on peut les vendre sur le site web, former les employés. Donc, justement, parler de nos tissus puis les mettre de l'avant. Fait que, dans le fond, c'est la nouvelle année. Fait que c'est ça qui nous pousse à justement vous présenter les tendances de 2024. Qu'est-ce qu'on veut faire en gros par les tendances pour nous, c'est de vous montrer un petit peu c'est quoi nos recherches, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe sur le marché. Fait que c'est des observations qu'on fait justement dans le cadre de notre travail, puis qu'on veut vous partager justement pour vous tenir au courant. Veux-tu rajouter un petit peu là-dessus, Isabelle? Oui, ben c'est ça pour les tendances. Vraiment, c'est c'est souvent le point de départ pour développer les thématiques qu'on veut développer. On regarde les tendances, puis on met ça en relation aussi avec notre marché à nous, notre clientèle. Donc, on adapte les tendances, on choisit les tendances aussi en fonction de nos besoins, puis des goûts de notre clientèle. Oui, puis qu'est-ce qui Puis est le but, le c'est ça, fun. c'est vraiment autant de nous inspirer, nous, que d'inspirer aussi tout le monde, toute notre clientèle. Donc, c'est ce qu'on souhaite vraiment, c'est susciter de l'intérêt pour la décoration, puis donner Oui. des idées. Oui, puis vous partagez justement toutes nos inspirations, puis la fibre créative, justement pouvoir, vous inspirer avec tout ça. Puis un truc qui est intéressant à noter, c'est que souvent les tendances en décoration, ça dure, plus longtemps que les tendances en mode aussi. Fait que c'est souvent inspiré un peu des mêmes changements qui se passent dans le marché, mais ça dure beaucoup plus, longtemps. Donc c'est intéressant ça, je trouve à mentionner. Hem Pendant toute la présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, en commentaire. Vous pouvez, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour, voir, toutes nos, inspirations déco. Fait qu'hésitez pas à nous écrire justement si vous voulez réagir ou si vous voulez, poser des questions. On va pouvoir, y répondre. Donc petite observation, générale sur 2024 là, histoire de mettre la table. Qu'est-ce que tu as trouvé toi, Isabelle, qui était vraiment intéressant, différent là des dernières années pour 2024? Ah oui, ben en fait, on remarque là, vraiment cette année, il y a comme un changement de cap complètement dans les tendances. Dans les dernières années, on a vu beaucoup l'épuré, les styles condo, loft et tout ça. Euh, les gens avaient besoin, je sais pas, de calme. Mais là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus d'abondance de tissus, beaucoup plus d'abondance, même le retour des motifs, retour des couleurs qui est beaucoup plus présente. Donc ça, c'est vraiment excitant parce qu'on voit même des tendances qu'on avait abandonnées il y a quelques années, qui reviennent, mais toujours avec une nouvelle twist Mmh. c'est ça, qui est très inspirante. Vous allez voir là, au cours de la présentation Oui, des ouais. choses assez étonnantes là, qu'on voit partout, là, autant sur Internet, sur Pinterest, sur Instagram. Vous allez être surpris. Oui, mais c'est vraiment, ouais, moi, j'étais vraiment excitée justement en faisant le tour justement en préparant la présentation de voir à quel point justement il y avait de la couleur puis qu'il y avait de la personnalité de plus en plus, là. Tu sais, il y avait justement cette idée-là d'épuration, mais là, c'est vraiment personnalisé. Fait que je trouve que justement avec le Club Tissu, on pousse vraiment ces valeurs-là, là, de s'inspirer et tout. Fait que, de mettre encore plus de personnalité dans son décor, je trouve ça vraiment excitant. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça. Hem donc, on y va. On commence, à vous présenter les styles qui sont vraiment forts pour 2024. Veux-tu nous en parler un petit peu, Isabelle, là, des styles, des Oui, différences, il y a des entre styles qu'on a chaque? déjà vus, là, qu'on a déjà explorés, par Ouais. exemple, l'année passée, mais qui se poursuivent puis qui même s'accélèrent. Donc, il y a 4 thématiques, de 4 grands thèmes. Donc, le traditionnel, le grand millénial qu'on avait vu aussi là, l'année passée, le postmoderne qu'on avait vu que là, il revient avec quelques petits ajouts. Puis le moody antique vintage qu'on avait déjà vu et encore là qui va s'approfondir.
Donc, ça, c'est vraiment les 4 thématiques. Euh, Est-ce que Oui, tu voulais qu'on aille après ça par oui, thématique? mais on va vous montrer comme dans la présentation comme plus de petits détails là, qui se relient un petit peu tout à ces thématiques-là. Là, on parlait en général de thèmes justement il y a vraiment de l'opulence, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tissus, une genre d'obsession là, pour tout ce qui est confortable. Puis ça fait quand même du sens suite à justement les dernières années là, que le retour on reste plus souvent à la maison. Fait que ça fait du sens qu'on ait ce besoin-là de créer des intérieurs plus confortables. Puis la couleur, justement, pour mettre un petit peu de personnalité. Là, je trouve que c'est tous des éléments qu'on ressent dans ces 4 thématiques-là. Fait que c'est intéressant qu'on puisse aller justement chercher qu'est-ce qui nous allume un petit peu dans toutes ces tendances-là, puis le mettre justement à notre propre sauce dans notre maison. Fait que c'est 4 thématiques très fortes. Si on regarde des petits détails clés, là, vraiment intéressants, là, on parlait justement des les ottomans surdimensionnés, là, très, très confortables. Tout ce qui est rembourrage, avant, c'était très, très carré, fait que très linéaire, mais maintenant, les coussins sont plus arrondis, fait que cette impression-là, justement, de confort, qui revient aussi dans le rembourrage. Le tissu sous les meubles aussi, qui est un détail, vraiment intéressant, là, qu'on commence à voir de plus en plus, là, c'est sous les meubles de lavabo, toutes sortes de meubles. On va explorer un petit peu plus en détail tantôt. Tous les détails de plissage, justement, là, de tissu qu'on parlait d'opulence, d'abondance. Puis la frange aussi qui amène un petit côté, douillet, justement, aux intérieurs. Donc, on va commencer justement, on va vous montrer tout plein d'inspirations, des éléments clés qui se retrouvent un petit peu tous dans les tendances qu'on vous a présentées. L'effet froissé, Isabelle, est-ce que tu aimes ça, toi? Oui, ben, ce qui est bien, je te disais, ben, il y a des tendances qu'on avait déjà repérées, qu'on avait commencé à Ouais. travailler, mais que là, ça se confirme vraiment cette année. Donc, l'effet froissé, ça peut être une mousseline ou ça peut être un lin naturel que justement on laisse, qu'on ne repasse pas outre mesure. Puis Mhm. d'ailleurs, on a deux beaux produits là, qu'on a en grande quantité. On a le coton lin Provence et puis le lin viscose Bohème. Bohème, Ouais. puis qui sont déjà vous allez voir un peu plus tard, là, dans les thématiques, les couleurs à la mode, que ce soit les couleurs terre, les couleurs chaudes, dans le vert, dans le naturel. On va pouvoir tout vous expliquer ça, mais comme vous pouvez voir aussi, ce qui est intéressant avec l'effet froissé, euh, on voit encore les couleurs naturelles, comme sur l'image que vous voyez, l'image de droite, mais on voit de plus en plus aussi avec des couleurs chaudes, comme les couleurs là, un peu terre cuite, dans les tons de brun aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas juste dans les décors épurés, très minimalistes, tout en blanc. On commence aussi à le voir mixer avec des éléments qui sont un petit peu plus traditionnels ou grand millénial. Ça, c'est Ouais. vraiment une valeur sûre. Puis c'est vraiment Oui. intéressant aussi en termes de, justement, comme tu expliquais, c'est la notion de confort, puis un peu décontracté, que c'est Ouais. pas grave si c'est imparfait. Ça, c'est vraiment très, très intéressant pour notre mode de vie moderne. Justement, on n'a pas le temps de s'occuper à repasser nos affaires, C'est que ce vrai. soit tout parfait. Ça, on aime ça. Ouais, c'est vraiment assumé. Là, c'est pas un Exact, défaut, ouais. c'est on assume l'effet froissé puis on l'aime surtout. Ouais. C'est ça, puis ça donne justement de la profondeur de la vie Oui. au Ouais, décor. oui. Si on va un petit peu plus en détail, justement, dans les ottomans, surdimensionnés, on voit vraiment beaucoup, ce style-là, dans toutes les inspirations, là, souvent dans les salons, justement. Puis les ottomans sont même rembourrés, pour donner justement plus de confort, on peut s'accoter. Ouais, fait que je sais pas si tu autre chose à Vous allez ajouter? Ouais, ben ça, vous allez voir, ce qui est drôle, c'est que dans les dernières tendances, il y a beaucoup d'éléments qui étaient, disons, à la mode de fin des années 90, début 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un moment où Oui, oui. ils se vendaient beaucoup, beaucoup de divans, soit en sectionnel, avec justement l'ottoman assorti au divan qui était carré, rembourré. Ouais, Puis à un moment donné, c'est comme tombé un peu en désuétude. Les gens sont passés à autre chose, justement, quand il y avait eu la mode du mid-century modern, où c'était plus, mettons, des éléments, des meubles en bois pour qu'on mettait en valeur les belles pattes. Là, vous allez voir, la mode, c'est vraiment tout ce qui est la quincaillerie du meuble, les pattes ou autres. C'est assez caché. On préfère plutôt démontrer le textile. oui. Ça Puis je m'amène au pense au aussi, prochain point. Ouais, justement oui, de exactement. Puis je pense que aussi, comme on disait, l'envie d'avoir du confort, c'est comme ça découle un petit peu de la pandémie. Les gens qui sont restés à la maison, vous allez voir, il y a beaucoup d'idées et de tendances qui découlent de ce phénomène-là, des gens qui font du télétravail, qui sont plus dans leurs intérieurs. On va pouvoir en discuter plus en détail là, du changement de société. Oui. Justement, les Ottomans qui ont des jupettes. La jupette, que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu, justement. Il y avait eu un changement où est-ce qu'on voyait plus les pattes des meubles, c'était tout travaillé en bois, mais là, on veut justement recouvrir les pattes des Ottomans et des divans aussi. Là. Euh,
On parle aussi de justement cette tendance-là qui est vraiment intéressante, là. Moi, ça m'appelle vraiment, là. Je trouve que ça amène plus de vie, mais les tissus, ils vont même à être justement sous les comptoirs, sous les meubles. Fait qu'on enlève les porte-armoires puis on met du tissu. C'est un de mes prochains projets d'ailleurs chez moi. Mais oui, ça Hem, permet aussi des fois quand on a justement une buanderie, quoi que ce soit, tu sais, qu'on veut faire un projet d'après-midi, qu'on ne veut pas investir beaucoup, ben ça donne bien parce que la mode du tissu est là pour répondre à nos besoins. Puis Elisabeth va pouvoir vous raconter là, toutes les idées ah que ça lui oui, ouais, donne mais moi, c'est pour sa maison. oui, moi, je fais beaucoup de projets DIY chez moi, là, puis ça, c'est un de mes prochains, là, de faire mon garde-manger. Puis je savais vraiment pas quoi faire pour la section du bas, parce que je voulais mettre des porte-armoires, mais pour que ce soit beau et propre, mais j'ai pas un espace si large que ça. Fait que là, de voir justement le tissu qui revient tout simplement là, en dessous d'un petit comptoir dans mon garde-manger, je trouve que c'est vraiment parfait. Puis comme tu dis aussi, ça coûte beaucoup moins cher, puis ça amène comme de la chaleur dans le décor. Fait que j'ai hâte de faire ça. Ouais, ça va être mon C'est ça, on prochain aime beaucoup. projet. Oui, Ouais, on ouais. aime beaucoup voir ces images-là parce qu'en plus, on a déjà plein de tissus pour recréer la même Ouais, chose à la ouais. maison. Fait que pas Mhm. demander Ouais. mieux. Votre attention, s'il vous plaît, les accessoires. Ligne 1, les accessoires. Ligne 1, merci. Excusez, Ah, hein? je pense que c'est peut-être Je mon sais pas, ça n'a téléphone, pas marché, mon. mais bon, c'est pas grave. On vit dans le moment. OK. Hem, Problème réglé. Désolée. les, tissus, sous les lavabos aussi, ça c'est quand même assez nouveau, là. Ben nouveau, c'est un concept, que peut-être des gens ont déjà vu, mais pour moi, c'est tout nouveau. Il y a ça d'excitant justement dans cette tendance-là de 2024, mais c'est pas juste sur l'immeuble, c'est même dans la salle de bain justement, on intègre, le tissu de plus en plus. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment la mode les meubles antiques qui ont amené ça. Justement, les lavabos là, sur pied en porcelaine. C'est vraiment inspiré d'une ancienne époque. Puis euh, on a eu beaucoup la mode justement du vintage années 50, 60, mais là, vous allez voir, les inspirations sont dans des époques là, plus, mettons, 1900 par exemple. Euh, Ouais, c'est très nostalgique, là. Ouais. c'est très nostalgique, oui, exactement. Très inspiré des maisons ancestrales. Oui. Fait que ouais, comme on disait, une petite démonstration des tissus là, qui vont, jusqu'au sol. Même l'image du centre, là, c'est vraiment intéressant, là. C'est la table de chevet toute simple, puis c'est un tissu justement qui la recouvre, fait que tout en simplicité. J'aimais bien cette idée-là justement. Puis les banquettes, la banquette dans la salle à manger justement aussi là, qu'on voit sa petite jupette en dessous qui est toute plissée. Fait que ça a l'air super confortable justement pour boire, son petit café le matin. Mmh. Avec les tissus jusqu'au sol. Ça donne une petite touche un peu plus romantique aussi. Ouais. Ils viennent comme justement l'image de droite, ça vient casser un petit peu l'effet très, on voit la céramique et tout ce qui est comme froid, puis, mais là avec la jupe, ça donne justement un peu plus de douceur, un peu plus de féminité. C'est très Ouais, intéressant. ouais, puis de chaleur, ouais. Ouais. Ah, les franges, un détail intéressant. Je me souviens que quand tu m'en parlais, on faisait un parallèle à, justement les tu sais, les tissus qui vont jusqu'au sol. Ben Oui, là, les franges, c'est un peu un prolongement de ça, dans le fond. C'est exactement. ouais, On s'en sort pas. ouais, 2024, là, les rideaux, les housses, tout va jusqu'au sol. Il faut que ça touche le sol. Je sais pas pourquoi, cette lubie-là, mais c'est ce ouais. qu'on observe. Mmh. Ouais, puis je pense que quand tu fais tes achats justement aussi, tu sais, je pense que c'est pas encore super ancré dans le marché, cette tendance-là, c'est quand Exactement. même Oui, ça, assez c'est le genre nouveau, de mais produit on a repéré dans les tendances, puis qu'il va falloir démarcher un petit peu plus des fournisseurs, faire plus de recherches, quitte à faire des importations privées. ouais. Donc, oui, dans mon travail, oui, des choses qu'on a déjà, mais des choses aussi, ça nous permet de voir qu'est-ce qui manque, puis pour être à l'avance là, Mmh. pour les demandes de notre Oui, clientèle. toujours à l'avant-garde. Je me souviens, tu me donnes tout le temps Toujours, des ouais, c'est des ça. Il faut être à idées tu me l'écoute. montres des choses, puis tu es comme: «Ah ça s'en vient là», puis là Oui, comme parce que c'est ça, on a ouais, quand même pas mal de clients là, qui sont au fait justement de qu'est-ce qui se passe sur Internet, puis qui recherchent ces produits-là. Donc, c'est important ouais, d'être à la page. super intéressant. Ah oui, le feston aussi qui revient. On Oui, on décore avec des franges, mais on peut aussi décorer avec des festons, là. Sur cette image-ci, on le voit, en dessous, des chaises, fait que juste en haut des pattes des chaises, il y a des petits festons décoratifs, là, qui apportent, un petit peu de vie, quelque chose de ludique aussi dans le décor, là, puisque on peut mettre de la personnalité. Je trouve que c'est une façon vraiment, en fait, je trouve que ça fait vraiment du sens, là, qu'on ramène le feston,
pour ramener une petite touche, justement, ludique, là, un peu comique, mais Oui, tout en restant chic, là. Et, exact. Ce ouais. qui va être bien important, c'est tous les détails de finition. Il y a certains tissus qu'on a déjà vus, mais que là, on va apporter une attention aux détails de finition, juste comme pour le mettre un petit peu plus à jour. Peut-être que même des fois, on peut réutiliser des choses qu'on a déjà. Des fois, juste avec Mhm. un petit feston, un petit piping, puis on est à mode. Oui. Tout ce le plissage aussi, fait qu'on parlait d'opulence, on l'avait vu un petit peu dans les abat-jours, là, dans les dernières années que ça s'en venait, mais là, la tendance est vraiment, explosée en termes de plissage. On voit ça partout, du tissu plissé. Hem, ouais. Oui, c'est autant dans le unique que les petits dessins, beaucoup de Oui, petits motifs, ouais. justement, le petit guingamp très populaire, dans Mmh. des couleurs vives, dans des couleurs neutres. C'est selon la personnalité du client. Oui. Hem, Ça me fait penser, ah oui, plissage dans les portes d'armoire, ça, c'est un Autre de mes coups de projet, cœur. Oui, un autre projet. projet de rêve. Oui, dans le fond, c'est d'ajouter de la vie même à l'intérieur des armoires. Fait que tu sais, les extérieurs avec les meubles vintage, c'est comme plus liché. Puis là, on vient juste comme ajouter de la personnalité à l'intérieur en mettant du tissu, créer de la texture et un petit peu de chaleur, avec le tissu. J'adore, cette tendance. Là aussi, sur les images d'ambiance, on voit l'image du milieu, c'est vraiment plus épuré, Ouais. avec juste peut-être un coton lin blanc. Puis les deux autres images aux opposés, on a du paisley, où on a un petit motif. Là, je vois pas exactement, c'est comme un motif de fougère, Mmh. qui est quand même ton sur ton avec le meuble, mais qui donne du punch. Oui. Ah, un détail vraiment important, pour cette saison, encore l'opulence, il y a des rideaux, pas juste pour couvrir les fenêtres, là, attention, sur les murs aussi. Fait que c'est vraiment décoratif j'ai l'impression que c'est vraiment dans cette idée-là, là, d'amener de la chaleur, créer un intérieur très confortable, tamiser un peu aussi, là. Fait qu'il y a une tendance, qui va devenir de plus en plus populaire, je Puis je pense. pense aussi, des fois, on voit que ça, c'est dans les chambres à coucher, il y a comme l'aspect insonorisation qui est intéressant. En plus Oui. d'apporter un élément design, il y a aussi le côté pratique d'insonorisation. Mmh. Ouais, puis faire des punchs de couleurs aussi. Tu Au lieu de Oui, peinturer, mettons, un mur, accent, ben là, on va venir mettre, du tissu pour, créer cette, ambiance-là. Hem, les lits, justement, les, têtes de lit, avec, du tissu, justement, qui viennent créer une petite ambiance un petit peu plus, justement, chaleureuse, qui font un accent, sans le faire de la peinture, mais avec du tissu. Puis un détail c'est plus super. enveloppant, oui. Oui, ben oui, vraiment, là, on se sent comme enveloppé comme dans une doudou, mais c'est, notre tête de lit qui nous enveloppe. Un des détails qu'on voit vraiment souvent, là, dans nos recherches, là, c'est les cadres, décoratifs, souvent avec des images, d'ambiance nature, là, très, très nostalgiques aussi, qui se mettent par-dessus le rideau. Fait que ça, c'est un petit détail, un peu plus nouveau, là. J'avais jamais Oui, vraiment vu oui, ça oui, oui, avant. tout Fait à que fait. Non. ça crée comme une couche de plus, justement, de 3 dimensions puis de petits détails. Oui, ça, on voit ça beaucoup là, dans les émissions de décoration, des designers qui vont utiliser cette astuce-là, qui est vraiment intéressante. Ils vont même utiliser les cadres aussi devant des bibliothèques. Donc, c'est une chose à retenir là, pour la déco, les objets déco, les cadres, on en met partout, puis même devant Même un rideau. devant, Ça, c'est la oui. nouvelle affaire Oui, des devant les designers. rideaux. Fait qu'hésitez pas à Exact. proposer ça justement si vous avez des clients qui veulent ajouter une petite touche, on peut mettre ça devant les rideaux. Ah, en parlant de décorer les murs, on voyait beaucoup le macramé avant, sur les murs, mais maintenant on est rendu à un tout autre niveau. Oui, la tapisserie. Oui, direct sur les murs. Dans le fond, veux-tu en parler un petit peu? Ouais, ben c'est ça, c'est souvent, bon, c'était associé peut-être il y avait une mode de ça un peu, le look, le vieille Europe dans les années 90, tout ça, puis ça c'était un peu, ça a tombé un petit peu dans l'oubli. Puis, ben, ça ressurgit beaucoup. Tout ce qui est justement la vieille Europe, le côté un petit peu plus look un peu manoir, revient de l'avant. Donc, c'est intéressant de voir là, cet aspect-là. Je ne sais pas à quel point on va en retrouver sur le marché, mais c'est vraiment intéressant. On voulait vous montrer que tout ce qui était des vieux tissus Mmh. avec des motifs traditionnels. Ça, on va en voir beaucoup. Puis le côté de la nature, toutes les couleurs chaudes, les verts, les bruns, qui est très, très important. Puis justement, l'ajout d'une tapisserie, ça vient chercher tout ça. Mmh. Ouais, ouais, mais surtout au niveau des Le couleurs, côté là, ça donne, historique, ça, je voulais dire aussi. Si ouais. tu as des côtés plus, une imagerie plus historique, ça, on en voit beaucoup, puis ça va Oui. continuer. Puis c'est le fun parce que Mhm. ça, au niveau des couleurs, tu sais, c'est souvent dans les bruns, les orangés, couleurs très, très terreuses, mais ça s'intègre vraiment bien,
dans toutes sortes de décors. Là, l'image à gauche, c'est un petit peu plus contemporain. Au Oui. centre, c'est une courte pointe. Fait que je trouve que ça crée des styles vraiment différents. Là, on peut l'adapter selon notre décor aussi. On parlait de tissu sur les murs, mais là, il y a aussi un petit clin d'œil justement au papier peint avec effet justement de tissus qui sont sur les murs. Là, fait qu'il y a un petit clin d'œil à ça aussi qu'on voit de plus en plus, de donner de la texture aux murs. C'est vraiment une grosse tendance pour 2024. Oh, on est rendu à notre section des Yes. couleurs. Fait La que donc, partie qui nous excite. oui, les couleurs de 2024. Dans le fond, c'est nous qui a été chercher un petit peu les couleurs qu'on trouvait les plus tendances sur le marché. On s'est inspiré de justement les compagnies de peinture, du Pantone aussi. Fait que ça vient de toutes sortes d'inspirations. C'est un peu notre traduction justement qu'on vous présente de qu'est-ce qu'on pense qui va être bien pour 2024. Donc voilà, Isabelle, je te laisse présenter. Oui, donc, bon, cette année, on continue aussi avec les verts. Les verts, ils vont être un peu plus avec des sous-tons de jaune, dont le vert olive. On va voir encore les verts sauges, les verts forêt, tout ça, mais avec l'ajout du vert olive là, qui est vraiment intéressant. Ensuite de ça, il y a le bleu-gris. Il y a plusieurs compagnies de peinture. Je pense qu'il y a Stico, il y a Sherwin-Williams qui ont développé certains bleus-gris. C'est sûr que nous, ça fait plusieurs saisons là, qu'on vend très bien les bleus, Denain, tout ça, mais ça se traduit aussi beaucoup pour la peinture. La couleur abricot, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette année, la couleur Pantone, c'est le Peach Fuzz. Ce qui est intéressant en décoration, c'est que c'est un peu dans la même veine, mais avec un ton un peu plus rabattu, un ton qui est peut-être un peu plus mature, qui est moins pastel, qui est plus dans justement une couleur abricotée qui a un petit peu de gris dedans. Super intéressant, qui se marie avec plein d'autres couleurs qui sont dans les tons de brun. Ensuite de ça, oui, une couleur, s'il y a une couleur qui est avérée pour 2024, c'est vraiment les couleurs de brun mais dès maintenant, on a déjà des clients qui recherchent des couleurs de brun, surtout pour l'ameublement. C'est vraiment super excitant de voir que nos clients ils sont déjà à l'avance sur les couleurs. Donc, il y a une couleur qu'on appelle muscade. Toutes les couleurs qui sont plus tan, les couleurs épices, ça c'est très, très fort dans les tendances. La couleur ivoire, un gros retour de la couleur ivoire pendant plusieurs années. Ce qui était recherché, c'était le blanc. Mais de plus en plus, les gens se tournent vers le ivoire, qui est une couleur un peu plus chaude. Là aussi, on a des clients, des designers qui sont dès maintenant qui nous demandent du ivoire. Ça tombe bien, on en a, mais c'est une couleur qu'on va pouvoir développer encore plus dans la saison qui arrive. Puis dans les jaunes aussi, nous, on est connus pour nos jaunes. Ça fait des années qu'on vend le jaune. Au début, ça a commencé par le jaune citron, après ça, plus le jaune moutarde. Puis maintenant, la nouvelle tonalité de jaune, c'est le jaune plus paille. Un jaune plus clair, qui est comme un petit peu plus terreux aussi. Ça va être vraiment la grosse tendance là, pour le jaune pour cette année. Oui, c'est vraiment des couleurs, comme qu'on disait, là, on dirait que c'est inspiré d'un tableau d'une peinture de la nature, là, qu'on pourrait aller chercher toutes ces teintes-là. Là, fait que c'est vraiment très, très harmonieux. Si on va un petit peu plus dans le détail, dans le olive, justement, je sais que tu travaillais beaucoup justement des nouvelles importations, des nouveaux achats qui étaient comme directement dans ces couleurs-là. On parlait des images de nature, là, justement, avec du feuillage, beaucoup de feuillage, de vert olive, de velours aussi là, dans ces teintes-là. Oui, le velours, exactement. Ça fait plusieurs saisons que nous, on le propose, mais ça continue. Puis, justement, on va pouvoir introduire des nouvelles teintes de velours. Oui, comme on voit ici dans les inspirations. Donc, on voit ici les branches qui... on a toujours bien fait avec les motifs d'arbres et de feuilles, mais là, c'est vraiment encore plus de manière évidente. Puis aussi, on voit aussi avec le motif, le petit motif complémentaire. Donc, tout ce qui est les fougères, les palmes, les palmiers, c'est des petits détails que vous allez pouvoir retrouver là, dans cette année. Puis, ce qui est intéressant, on le voit justement avec le petit motif de palmier, qu'il y a différentes tonalités de vert, puis dont le vert qui est un peu plus chartreuse, un peu plus olive, qui vient ponctuer le tout. Oui. Alors, vous avez des petits sneak peeks de qu'est-ce qui s'en vient. Là, donc, voilà, on est bien content de pouvoir vous montrer ça. Le bleu-gris, justement, tu disais que c'était une des couleurs de l'année, justement, de la compagnie Sherwin-Williams.
Puis dans les images d'inspiration, qu'est-ce que je voulais faire remarquer, c'est que maintenant, qu'est-ce qui est à la mode, c'est de peinturer du plancher, ben pas du plancher, de la moulure jusqu'au plafond, puis des fois même le plafond dans la même couleur pour créer cet effet-là qui est enveloppant, là, puis avant, on faisait des murs accents, fait un punch de couleur. Maintenant, on veut s'envelopper dans la chaleur des couleurs. Fait que c'est tout nouveau. Je pense que toi, tu me disais que tu avais peinturé justement ta Ouais, chambre, c'était un je de mes pense. projets du temps des fêtes. J'étais tellement Ouais, excitée de voir ces tendances-là que j'ai peinturé ma chambre comme ça, là. avec les moulures. Là. Plafond, les moulures, tout ça. Pour les moulures, j'ai mis une peinture un peu plus illustrée pour qu'ils ressortent. Mais sinon, je suis dans un écrin. Je vais vous dire la couleur tantôt, là, quand on va arriver dans nos projets. Quelle couleur tendance as-tu choisi? Exactement. Mystère. Il y a le abricot, là, justement, comme tu disais, Isabelle, là, c'est Oui, vraiment comme, en fond, c'est Peach Fuzz, là, qui est la couleur de l'année, c'est un petit peu plus clair, là, comme tu disais. Puis là, ça a été oui, rabattu. Là, rabattu, tu disais que c'était comme qu'il y a eu un petit peu de gris intégré dans la couleur, je pense. exact. C'est ça. Ouais, Ça, c'est le OK. terme là, que les designers vont utiliser, là. Une couleur rabattue, c'est une couleur qui est avec une tonalité là, un peu plus grisée. OK, ouais. Fait que justement, ça s'applique un petit peu mieux aux intérieurs puis à la décoration parce que c'est moins flash. Puis ça Oui, va c'est bien ça. Puis avec les ça dure thématiques. plus dans le temps en Oui. général. Ça dépend Mhm. toujours, évidemment, du style de ton décor, mais Ouais. c'est vrai que en ce moment, l'état d'esprit des gens, c'est beaucoup, ils veulent des couleurs avec lesquelles ils se sentent bien, qu'ils peuvent vivre, Ouais. avec un décor avec lequel ils peuvent vivre pendant plusieurs années, pas juste avoir des accents punch, là, mais d'avoir, Mhm. oui, de l'intérêt, quelque chose qui est vivant, mais qui est confortable à l'œil sur le Ouais. long terme. Ouais. Puis je remarque aussi le feuillage aussi, encore une fois, même si c'est rose. Le Oui, dans le feuillage, ton sur ton. ouais, ouais. Mhm. Fait que Puis tous les éléments ouais, de la nature, les ouais, formes de la nature, ça reste encore très fort. ouais. Puis beaucoup de couleurs terreuses, là, justement, qui s'alliancent vraiment bien en camailleux avec la couleur abricot, là. Donc, oui, très naturel. Oui, c'est ça, on le voit dans l'image d'ambiance là, avec Oui, ouais. le fauteuil, que justement, c'est dans la même famille de couleurs, mais dans différentes tonalités. Tu sais, on voit ici que le coussin accent est un peu plus corail, puis le Mhm. mur, il est plus dans justement l'espèce de terre cuite. Puis même le petit luminaire qui est un petit ton un peu plus orangé. Oui. Très belle image. Fait que tout dans les mêmes teintes, mais avec des Exact. saturations différentes, ouais. Si on regarde le brun, justement, je sais que tu avais déjà commencé à rentrer, à acheter plusieurs, tissus justement dans Oui, les teintes de brun là, en prévision de ça. exact. Mais maintenant justement les gens les clients sont là, ils veulent tout du brun. C'est vraiment la couleur, de l'année, la valeur sûre si jamais vous voulez comme Celle remettre qui à est jour, ouais, votre décor, ouais. la top de monde de l'année. Oui. Et je C'est pense à intéressant de voir sur les images d'ambiance, justement, avec l'espèce d'abricot, puis avec oui, des tons qui c'est sont vrai. plus dans les Ouais. ivoires, vanille un peu. Ouais, c'est Ouais, vraiment une ça bonne donne image. faim, ça donne. C'est des Ouais, couleurs de nourriture, oui, je trouve ça appétissant. oui. Le ivoire, est-ce que c'est ta couleur Oui, coup de cœur? oui, ma couleur coup de cœur. Et oui, j'ai peinturé ma chambre ivoire, mais c'est un ivoire qui tire un petit peu sur la vanille. Mhm. C'est ça, il y a quelques années, tu sais, tout ce qui était couleur naturelle ou blanc qui avait un ton de jaune, c'est quelque chose qu'on essayait d'éviter, mais là, maintenant, c'est recherché. On Ouais. veut ce sous-ton de jaune-là. Mhm. Puis ça s'harmonise Ouais. super bien, justement. On le voit ici avec les tons de bois pâle. Chez moi, c'est ça, j'ai des planchers en chêne naturel, donc Oui, c'est ça vraiment beau pour s'agence. les gens qui ont un look justement avec du bois pâle. Oui. C'est très, très chaleureux. Mhm. Mais même, je pense même le bois foncé, je pense que, tu sais, Oui, le ivoire, c'est tellement, tu sais, avec les petites teintes de jaune, on peut aller chercher facilement d'autres essences de brun puis faire justement un bel agencement. Là. Je pense que ça aussi, ça va être la couleur de l'année. Là. On tasse le blanc puis on transfère vers le ivoire. ouais, c'est ça. C'est vrai que tu sais, dans Ouais, les images d'ambiance, on voit beaucoup associé au bois pâle, mais ouais. comme tu dis, c'est vraiment un tout aller, puis ça peut aller avec des bois plus Mhm. foncés. Puis même, vous allez voir aussi dans les tendances, il y a beaucoup de bois plus foncés là, qu'on va voir dans le Oui, mobilier, dans ouais. les planchers, plus des bois tonalité moyenne comme un du noyer. C'est une mode qui est très forte en ce moment. Ouais. Et le paille, bien sûr, qui s'agence Oui. aussi très bien avec le ivoire, mais qui vient juste apporter une petite touche de couleur de plus. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de nos couleurs fortes pour 2024. Maintenant, les motifs. Donc, on rentre tout de suite dans les rayures très larges. Hem, c'est partout, là, c'est dans la literie, sur les murs, dans les cadres décoratifs, sur les rideaux aussi. C'est vraiment partout les rayures en ce moment.
Pour faire un petit peu de pouce là-dessus, je pense qu'il y a, on les voit autant, mais on parlait de rayures larges, mais il y a aussi des rayures comme appliquées de toutes sortes de façons. Il y en a aussi des tout petites sur dans le rembourrage, excusez-moi. Fait que voilà, la rayure, on la met partout. Oui, c'est ça, c'est un motif qu'on a déjà vu, que ça semble assez traditionnel, mais là, c'est vraiment partout, comme Elisabeth a dit, dans les tapis, les papiers peints, c'est vraiment mur à mur. Puis après ça, ce qui est intéressant entre les 2 pages, c'est que vous avez vu une rayure qui est vraiment plus pop, plus avec des couleurs plus vivantes. Puis on a aussi l'autre côté qui est comme plus vraiment sobre, des couleurs naturelles, avec le crème, par exemple, des choses qui sont plus classiques, plus modestes. Comme ça en est un exemple là, d'autres images d'un contexte un petit peu plus, justement, plus sobre là, de la rayure. Il y a aussi à droite complètement une des nouvelles collections justement que tu regardes là, pour les achats. Exact, on est en train d'évaluer. Oui, qui est vraiment de la rayure dans des teintes très, très, justement, plus sobres. Là, fait que Puis aussi, ce qui est intéressant de la rayure, c'est qu'on voit des multi-rayures dans certains décors. Parce qu'auparavant, on allait mixer la rayure avec un motif complémentaire, soit une fleur ou un carotté ou autre. Mais là, on voit beaucoup dans les décors. Dans un même décor, il peut y avoir 2 ou 3 styles de rayures différentes qui sont associés ensemble. Peut-être une rayure fine avec une rayure plus large, ou même des fois 2 rayures de la même largeur, mais avec des couleurs différentes. Je pense qu'on le voit sur la première. Oui, on le voit ici. La première literie, on a une petite rayure fine qui est plus dans le bleu-gris, puis après ça, une rayure plus large avec une couleur un peu tan. Ça, c'est quelque chose. Puis même, on le voit ici dans l'image de droite avec les cadres, donc multicolores. On en met de la très, rayure. très, très intéressant. De venir jazzer ça, les rayures. Oui. La toile de Jouy aussi, qui s'agence vraiment bien avec la rayure pour donner un petit ton plus contemporain, là, mais toile de Jouy étant justement les petits personnages plus, je sais pas, ça a l'air de quelle Bucolique, époque? oui. C'est souvent ça. des bergers dans 1700 quelques. Là, Oui. on imagine une campagne française. Ouais. Qui revient vraiment très, très fort comme motif. On voit aussi des petits aperçus des prochains achats que tu as faits aussi, là, qui montrent justement dans les teintes de bleu. C'est vraiment très, 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 très fort, là, je pense, comme motif. Le bleu gris, le bleu vert aussi. Oui, tout à fait. C'est des couleurs. En fait, ce qui est vraiment mis de l'avant, c'est tous les motifs traditionnels. On voit la rayure, on voit la toile de Jouy, puis bien, on voit ici les petits motifs inspirés de la nature, les petits graminées, des choses douces, romantiques. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup. Puis on voit aussi sur l'image l'ambiance, l'idée de mixer plusieurs dessins ensemble. Les carreaux, la rayure, les motifs plus naturels. Oui, puis ça, tu sais, la toile de Jouy, je pense que c'était aussi très, très populaire. Je pense, v'là 10-15 ans, c'était revenu aussi comme Oui, motif, mais exactement. là, Puis ça revient. mais j'ai très fort l'impression cette année. qu'on le sent encore plus coloré, fait encore plus contemporain comme façon de l'appliquer, là, justement, comme tu dis, avec les combos de motifs qu'on n'aurait pas forcément mis ensemble. Fait que c'est cette thématique-là traditionnelle, un peu moody, antique aussi, mais qui revient avec ce besoin-là d'amener un petit peu plus de couleurs puis de Je pense vie que ça a dans commencé le avec la décor. mode du grand millénial. Ça, c'est la mode vraiment de tout ce qui était le style un peu plus, mettons, la maison de notre grand-mère. Donc, la toile de Jouy, ça fait partie de ça, de cette tendance-là. Donc, ça avait commencé comme ça. Puis, c'est vraiment plus avéré. Là, ça fait déjà au moins 1 an ou 2 en Europe là, que ça se vend beaucoup là-bas. Puis, nous, ben, c'est souvent. Par après, on adhère là, au mode de l'Europe, mais eux, ça fait déjà quelques saisons déjà que c'est reparti en grande pompe. Oui, ça met beaucoup de vie, justement. C'est très Ouais. nostalgique, j'aime ça. Le Guingamp ou le Oui, Vichy, ouais, le qui Vichy. revient Selon si c'est en anglais, oui, en français, c'est oui, Vichy, puis sinon, ben, souvent au Québec, c'est connu pour Guingamp. oui, qui revient, surtout dans la literie, habillage de table, Oui, plusieurs grosseurs combinées ensemble, ouais, fait que c'est un style, justement de plus en plus fort. Je pense que nous, on le travaille plus en habillage de table, justement, et literie. oui, c'est ça. Les 2 éléments là, où on les voit le plus, comme tu disais, c'est la literie, l'habillage de table. Ouais. Puis un peu comme pour la toile de Jouy, ça fait déjà peut-être 1 an ou 2 qu'en Europe, là, ça a vraiment explosé tout ce qui est le Guingamp spécifiquement pour l'habillage de table. Donc, je pense que ça va arriver ici aussi là, cette année. Oui, Puis on a des choses qui arrivent bientôt. Là. On a des aussi. belles collections d'habillage de table, Guingamp, toutes sortes de couleurs, jaune, vert, rose, un peu comme sur les images que vous voyez en ce moment. Oui.
Et le gagnant combiné avec la rayure. Fait qu'on La met rayure. les deux ensemble, des rayures de grosseurs différentes. Oui, créer des styles, c'est ça, très contemporains. Là, ça peut être Ça, plus, on en voit vraiment plus sur Pinterest minimaliste. partout. Ouais. Là, ouais. Tout Ouais. ce qui est literie, là, c'est Ouais. vraiment un combo rayure Guingamp Mhm. qui est très, très présent. Oh, maintenant, la section la plus intéressante, je trouve, pour nous, là, chez Clubty. Dans le fond, on va vous présenter des détails importants pour nos thématiques, nos différents départements. Par exemple, là, on va commencer par la chambre, puis ensuite, on va faire l'habillage de fenêtres, qui est aussi un département très important, justement, dans la décoration chez Clubty. Donc, on vous montre des petits détails clés qui peuvent vous inspirer, puis vous aider à amener les clients un petit peu plus, à s'inspirer un petit peu plus là, des tendances de 2024. Donc, on y va comme ci. Dans la chambre, un détail super important, le traversin. Dans le fond, le traversin, c'est un coussin, comment on va dire? C'est une forme Cylindrique. cylindrique, oui, c'est ça, qui revient beaucoup. Je pense que nous, on en avait déjà beaucoup en magasin. On en avait Oui, déjà en ben c'est ça. magasin, des On traversins. a déjà des traversins là, en stock, Oui. la forme. Donc, c'est assez facile là, pour les clients. On a tout ce qu'il faut. On a le tissu, on a la bourrure. Oui. De justement se créer un petit traversin. Qu'est-ce que je trouve intéressant avec le traversin, c'est que ça amène justement plus de rondeur, plus de chaleur, mais quand même assez facilement, dans le sens, c'est un coussin qu'on peut ajouter puis donner comme un petit peu plus de ramener notre décor un petit peu plus tendance sans être trop compliqué. Là. Fait que j'aimais ça, justement, du traversin qui apporte une petite touche comme ça. C'est comme l'ottoman, ça c'est un autre élément là, que moi Mm. je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, là, qu'on vendait beaucoup là, dans le début des années 2000, puis qu'on avait un peu délaissé, on s'est tourné vers les coussins euros, puis là c'est intéressant de voir le retour du traversin Oui, des coussins plus comme ronds. Ouais. élément Mhm. focus là, pour la literie. Ouais. Les franges balais, qui sont dans le fond des petits poils, un peu comme sur un balai, dans le fond, qu'on vient mettre, en effet décoratif sur le contour des coussins, dans le fond, qu'on voit de plus en plus dans les tendances. Je pense que ça, dans le fond, la frange balai, ça, c'est pas encore super comme ancré. Je pense que c'est quelque chose qu'on a remarqué, plus, en ce moment-là, dans Oui, les ben, photos ouais, c'est d'inspiration, là. vraiment pour le coussin décoratif, là, c'est Ouais. vraiment ce qu'on voit de plus nouveau qui ressort Mmh. en termes de finition. Donc, on est un peu précurseur là, de vous Ouais. présenter ça. Mais c'est intéressant de voir quand on est passé des pompons qui étaient plus Mmh. beaux à quelque chose qui est, oui, c'est traditionnel, mais on le voit ici avec des tissus très simples, très contemporains. Je pense que c'est le clash entre ces deux éléments-là qui étaient justement la frange ballet qui était perçue comme un peu plus vieux jeu, que Ouais. là est intégrée avec des motifs comme justement tout le mini-mélo De de rayures rayures. qui fait assez Ouais. pop. Donc, c'est avec une petite twist nouvelle qui est vraiment très intéressante. Puis ça peut. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une façon de l'intégrer, soit dans un décor traditionnel ou un décor qui est plus contemporain, plus jeune. C'est assez versatile. Ouais. Et j'adore la frange balai. Oui, un peu comme les autres franges. Ça, c'est un Oui. élément là, Ouais, très qu'on va devoir précurseur, ouais. rechercher un peu plus. Ouais. Mmh. Ouais. En parlant de petits détails, justement, on disait que c'est beaucoup dans le détail, les petits ajouts, là, en 2024. Le piping noir, si, mettons, on a un décor un petit peu plus, minimaliste puis qu'on veut, venir ajouter cette petite touche-là, de chaleur, on peut venir, ajouter un petit piping sur le contour de la literie, même sur les têtes de lit. On voit ça de plus en plus, là, donc l'ajout d'un piping, sur les Mais c'est coussins. ça, il y a vraiment un souci de tout ce qui est la finition, les découpes. Ouais. Donc, de mettre un petit piping noir, ça vient comme souligner, puis justement souligner la forme. On l'a vu avec le look festonné, les franges. Ça, c'est vraiment comme pour. Je pense que l'idée, c'est vraiment de souligner la forme qui est Mmh. à retenir. Puis c'est le petit Ouais. piping noir, ben, justement pour les gens qui sont un petit peu plus, qui aiment les choses un peu plus épurées, ben là, ça vient juste justement ponctuer un petit peu sans trop dénaturer votre décor, sans aller dans quelque chose qui a trop de flafla. C'est vraiment très Mmh. simple. Ouais. Les jupes de lit plissées. Les jupes de lit plissées, dans le fond, c'est un petit ajout, quand même intéressant à faire, dans le sens que c'est pas, tu sais, c'est un projet facile pour, justement les couturières comme moi là, qui aiment ça faire des petits projets rapides qui vont donner une petite touche, hem, visuelle, forte là. Donc, une petite jupe de lit de plus en plus populaire. C'est un beau projet pour débutants. Oui, ouais, oui, tout à fait. En plus, c'est pas trop gros là. Fait que ça Ben oui. permet de faire, dans le fond, ça prend pas beaucoup de place là.
c'est plus débutant que de faire ses propres rideaux. On parlait des petits détails dans la literie, là, les oreillers avec les frisons, toutes sortes de frisons, toutes les tailles différentes. Il y en a qui sont brodés aussi, là, qui rappellent un peu, c'est très. Qu'est-ce que Linge tu de me disais? maison, Oui, les linge de anciens linges maison. de maison. Oui, Ouais. qu'on venait broder le contour, puis ajouter des petits Mettre détails à nos l'intérieur initiales. aussi. Oui, fait que c'est très, très nostalgique. Ça donne une petite touche plus confortable. Tout ce qui est feston aussi, on peut le voir sur ces images-ci dans la literie, là. Le festival du feston et du piping. L'image de droite, là, justement, le combo des 2 tendances. On vient souligner, encadrer les oreillers et la literie avec un piping noir et des festons. Oui, ben, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de literies unies, juste une petite cotonnade. Là, ici, on le voit dans le blanc, mais des fois, on le voit dans une couleur unie. Donc, c'est pour ajouter un petit détail. Puis, justement, c'est un petit clin d'œil à des looks plus anciens, justement, à l'époque où les femmes faisaient leur linge de maison, leur trousseau avant de se marier. Puis, c'est vraiment tout le côté de la petite attention, la petite personnalisation. Puis, c'est bien aussi de le mixer avec des éléments plus contemporains. On le voit sur l'image, les meubles plus contemporains, mais avec une literie qui fait vraiment plus antique. Mmh. Les festons, même dans les têtes de lit, détail très intéressant. Ça aussi, j'ai le goût que ce soit mon prochain projet, de me faire une tête de lit justement avec les festons. C'est comme subtil comme détail, mais ça ajoute beaucoup de 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 recherche puis de sophistiqué à un décor, je trouve. Fait que ça, dans le fond, c'est la version actuelle de la mode postmoderne. On avait déjà vu la mode postmoderne qui est justement d'essayer de donner des formes différentes, plus ludiques à des choses banales du quotidien. Puis là, ben, l'étape de plus, justement, on le voit beaucoup souligné avec un petit piping noir. Euh, donc, puis aussi, vous allez voir, ben, on a déjà les boucliers, mais les boucliers, ça continue. Mmh. Puis d'ajouter justement plus de finition encore aux meubles en bouclé, là, c'est vraiment le fun. Puis en plus, regarde, on voit aussi, il y a plusieurs tendances déjà juste dans l'image, là. L'image de droite, on voit le bouclé, la forme de feston, puis on voit aussi la literie avec le guingamp. Mmh. Puis l'ivoire. C'est ça partout, c'est partout. Puis Oui, l'image de gauche avec le traversin, tu sais. Fait que, oui, ouais. on revoit d'autres thématiques, d'autres éléments clés qu'on a vu un peu plus tôt qui se Mmh. retrouvent aussi dans ces images-là. Ouais. Les têtes de lit, les tentures, Oui. On voyait qui beaucoup, sont on ouais. voit vous allez voir le baldaquin, mais là, c'est la version plus contemporaine du baldaquin. Oui, fait que dans le fond, c'est juste un petit panneau, de quelques pouces qui dépasse sur le côté de la tête de lit. Ouais, très intéressant. Ça doit être enveloppant, tu sais, quand tu es à côté sur ta tête de lit, là, ça doit donner ce petit Ouais, effet-là, justement, d'être dans un petit cocon. c'est très Mmh. beau avec le tissu un peu froissé aussi. Ouais, l'effet froissé, ouais. Donc ça peut être, du lin, du coton, fait qu'on peut oser ce qui est intéressant, c'est qu'on peut oser plus les fibres naturelles, justement, grâce à cette, tendance de effet froissé. Souvent, tu sais, en décoration, on est plus comme: «Ah, on veut pas repasser, on veut que ce soit tout lisse», mais il y a vraiment cette idée-là, là, du froissé, qui revient, puis je trouve que ça a de la cohérence avec, l'effet naturel qu'on veut aller chercher, puis les textures, justement, le toucher, que ce soit doux, là, c'est vraiment important. Fait que je trouve que justement d'avoir, cet ajout de fibres naturelles, ça va en cohérence avec ça. Fait que même si on s'assoit dans notre lit et qu'on s'accote la tête sur notre tenture, même si ça froisse, ça paraîtra pas, il est déjà Exact, il froissé. est déjà froissé. Ouais, Faut fait qu'il y a que ce cette soit idée-là du décontracté. oui, du laisser aller, là, c'est vraiment ouais, Exact. c'est dans l'air du temps. D'autres images de lits baldaquins justement, qui sont avec des tissus encore une fois naturels et froissés, qu'on peut voir la jupe de lit. L'image de gauche, c'est très intéressant. On voit le carotté sur le tapis, le froissé dans le baldaquin, puis la jupe de lit et même la frange balai sur le coussin. Fait que c'est vraiment un bon amalgame de toutes ces tendances-là. Tous les éléments sont là pour Tous les que ce éléments soit sont la là. mode. Oui. Les ciels de lit, c'est super le fun pour les chambres d'enfants. Vraiment beaucoup on en voyait beaucoup, inspiré justement pour, les décors d'enfants là, que c'est, on y va, à fond la caisse, dans le tissu. C'est ça, ça ajoute le côté féerique, le look un peu château. C'est ça, de jouer. Ça tourne beaucoup autour on va dire, le classicisme, le romantisme. Mmh. Ouais, c'est des éléments très, très intéressants pour la chambre d'enfant. Ouais. Qu'on peut même aller jusqu'à faire des alcôves justement dans le décor là, qui vient vraiment,
créer une ambiance encore plus. C'est vraiment une thématique dans ta chambre, puis c'est assumé. Là. L'image de droite, là, justement, avec la chambre verte, là, que tu vois les deux lits avec les rideaux dans l'alcôve, puis tous les murs sont verts. Ouais, c'est très, très inspirant. J'ai pas d'enfants personnellement, mais ça me donne le goût d'avoir des enfants pour faire des belles chambres comme Juste ça. pour faire cette chambre-là. Oui. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même le côté ludique, tu sais, avec les rideaux, tout à fait, ça a l'air quasiment d'un théâtre de marionnettes. Puis l'idée, justement, de petites cachettes. Bon, c'est le Oui, côté ouais. enfant, mais même pour les chambres adultes, Mhm. il y a vraiment le goût de, justement, de s'emmitoufler, même dans notre lit, d'être dans un petit coin fermé, prêt à hiberner. Oui, c'est Quoique ça. là, c'est le printemps, là. C'est Oui, mais on c'est peut. peut-être pas le bon terme, mais c'est ça. Il y a toujours cette idée-là, justement, de protection. Je pense Mhm. qu'il y a dans la décoration, on se protège avec notre décor. Oui. Pour les petits espaces aussi, ça peut être intéressant justement de créer ces alcôves-là là, en termes d'aménagement de l'espace. Tu sais, au lieu d'avoir justement les deux côtés du lit, tu peux coller ton lit au fond si ta pièce n'est pas très large, puis vraiment créer cette petite zone-là au fond, c'est ton lit, ton petit cocon. Fait que ça peut être vraiment intéressant justement en termes d'aménagement. C'est une belle astuce design pour Oui. sauver de la Mhm. place, mais en même temps, apporter un petit détail intéressant. Ouais. En termes d'habillage de fenêtre, maintenant, les détails clés qu'on a remarqués pour 2024, les rideaux avec des valances assorties. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oui, pour moi, c'est la première fois que je vois ça en termes ben, je veux dire de mon âge adulte, fait que je trouve ça vraiment le fun justement tu vois plus la tringle, tu vois vraiment juste le tissu. Je trouve que ça donne ça fait plus d'impact, fait que j'aime vraiment ça, cette, tendance-là, d'avoir, justement la tête cachée, tu vois moins de quincaillerie justement, tout est caché, puis on donne toute la place au tissu. Exact. Il y avait, je pense, d'autres images aussi avec Ah oui, là, on voit ouais. de plusieurs exemples Mmh. du tissu de la même couleur que la valance. Et puis celle-là, ces trois images-là, on voit on peut l'avoir aussi la valance qui est un peu plus étroite, qui tend juste en fait de cacher Oui. la finition Mmh. des tringles. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on le voit encore sur les trois images, c'est beaucoup le look froissé. Ouais. Puis contrairement, mettons, autrefois, souvent, quand on avait la valance avec les rideaux, bon, on venait gancer le rideau, l'attacher soit avec une passementerie Mmh. ou avec une ganse à rideau en tissu. Mais là, c'est vraiment un look plus décontracté. On laisse juste les Ouais. rideaux pendre jusqu'au plancher, vraiment en toute simplicité. Fait que Mmh. c'est vraiment très intéressant. Ouais, puis je trouve que c'est un beau projet aussi à faire justement dans le sens que ça va ajouter de la vie à ton décor, mais sans être, trop, dans le sens que la tête de lit, la tête de rideau va être la même couleur que le tissu, fait qu'il y a quelque chose de plus subtil dans cette façon-là de justement ramener les valences. Puis ouais, puis l'idée de justement le faire décontracter, puis tu vois pas ta traîne, donc c'est quand même tu sais, tu peux te faire un passe-pôle, c'est quand même assez, facile à faire en termes de couture. Fait que voilà, tu mets du tissu, tu fais ton passe-pôle, puis ton bord en bas, le tout réjoui. Tu te C'est fais un une peu petite comme les meubles. balance, Les meubles, on ne ouais. veut plus trop voir les pattes de meubles. Et là, on voit que on veut aussi dissimuler la quincaillerie Mmh. des habillages de Ouais. fenêtres. Il y a ça à retenir. Tout Mmh. ce qui est justement la quincaillerie, le mécanisme, on essaie de cacher les mécanismes plus qu'avant. Ouais. Le pli français aussi, c'est partout, là, dans toutes les images qu'on trouvait. Le pli français qui revient, de en fait, ça fait longtemps, ça fait quelques années qu'on le voit beaucoup, mais il est encore là, puis je pense qu'il va être là pour, encore très longtemps. Oui. On le voit surtout dans des motifs, dans des tissus unis, opaques, transparents aussi, donc voilà. Il est souvent utilisé, en dessous, d'une pôle, fait qu'avec des anneaux, donc on le voit souvent de cette façon-là. Ouais, c'est le genre de rideau, parce que là, on parlait des valences qui cachent la quincaillerie, mais si Mmh. on a à voir la quincaillerie, autant qu'elle soit vraiment en vedette Ouais. avec l'anneau et puis le rideau qui est placé dessous la traîne pour qu'on voit la traîne et les anneaux. Oui, ouais, fait que c'est vraiment mis de l'avant, là. Tout l'accent est sur la tête, en fait, ouais, versus quand tu mets la balance, on dirait qu'on dissimule un petit peu plus, C'est la comme tout ou balance. rien. Soit on veut vraiment pas la voir, ou si on la voit, ben allons-y à fond même avec les œillets. On a aussi la petite touche du store romain qu'on voit souvent combiné avec le rideau, voyons, j'ai un blanc, le pli Puis français. français. Fait que oui, qui sont combinés ensemble, autant dans le uni que dans le motif avec le store romain en tissu qui revient aussi beaucoup.
Ah, mon préféré. J'avais hâte de le présenter. Le C'est rideau café. le fameux rideau café. Le rideau café qui est dans le fond, un demi-rideau, qu'on pourrait dire, qui est à l'intérieur du corps de la fenêtre, puis qui sert à donner justement un petit peu plus d'intimité, mais sans cacher la vue vers l'extérieur, qu'on voit vraiment partout là, dans les images de tendance. Ça va être vraiment très, très important, là. On le voit beaucoup aussi, quiconque qui suit les émissions de décoration aux États-Unis, c'est partout, partout, partout. Puis ça a plein d'avantages, comme Elisabeth elle disait. En même temps, quand on veut pas se cacher notre décor, mais on veut de l'intimité, c'est assez facile comme projet débutant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment développer. Oui, il y avait dans la mode plus minimaliste, justement, des dernières années, il y a l'habillage de fenêtre avait pris un petit peu, avait ralenti un petit peu dans le sens que les gens mettaient beaucoup des sorts qui sont plus dans le haut de la fenêtre. Là, c'est vraiment dans le milieu qu'on vient intégrer justement le tissu. C'est comme on ramène le tissu au niveau des yeux, justement, puis ça fait plus enveloppant, je pense. C'est mon interprétation de la chose. J'ai mis beaucoup d'images parce que j'aime beaucoup ça aussi. Je pense que ça va être un autre de mes prochains projets. Parce que il y a quand même, on voit sur les images, c'est que le rideau café actuel utilise beaucoup les matières naturelles ou un look naturel. Ça peut être. Puis on voit pas mal de rayons. On voit aussi l'image du milieu qui est comme une espèce de. Ça semble être un coton lin rayé, ton sur ton. Puis aussi même beaucoup associé, comme on voit l'image de gauche, avec on n'hésite pas à associer avec un star romain, même avec une valence plissée. On l'a vu aussi avec avec des pans de rideaux, soit décoratifs ou pour cacher la fenêtre au complet. Donc, ça se mixe. C'est pas juste, oui, on peut l'avoir sur une fenêtre simple, mais ça s'intègre bien aussi avec d'autres types d'habillage de fenêtres. Les têtes de rideaux, justement des rideaux café, on voit beaucoup de plis français aussi dans cette tête-là, avec le même principe que tu vois la tringle, puis s'il y a des petits anneaux pour suspendre le rideau français, mais il y a aussi la version plus simple, mettons, de faire un passe-pôle. Fait que c'est un projet assez facile à faire aussi là, dans son décor. Ouais, mon prochain projet. J'ai beaucoup de projets. Puis aussi, ça revient plus économique aussi que de faire un voilage là, de plafond au plancher. Là. On a besoin de beaucoup moins de métrage. Donc, pour les petits budgets, là, c'est un beau look pour des petits budgets. Oui. Puis plus facile en termes de quantité de tissu à coudre. Là. Exact. C'est plus facile à gérer sur la machine à coudre. Et j'ai mis plein d'images parce qu'on le voit vraiment partout, mais c'est pas seulement dans la cuisine, c'est aussi dans les salles de bain. Donc, voilà, des images d'inspiration. Très, très beau. Mon coup de cœur. Une autre idée, dans le même sens que le rideau café, fait que cacher le bas de la fenêtre, on voit beaucoup de panneaux d'intimité en canage. Fait qu'une autre petite idée d'inspiration là, qui devient de plus en plus tendance. Et les rideaux, en termes d'habillage de fenêtre, les rideaux peuvent être maintenant ton sur ton avec le mur. Donc, on va aller chercher la même teinte que la peinture pour créer cet effet-là enveloppant même au niveau des fenêtres, pas juste sur les murs. Il y en a même qui vont, je pense, c'est un style un petit peu plus européen. Là, oui, en général, on voit plus ça soit aux États-Unis ou en Angleterre. En Angleterre, là, d'y aller même avec les motifs imprimés qui vont matcher le tissu, le rembourrage. Fait que très, très, plus européen. Les voiles de couleur, une petite nouveauté qu'on voit de plus en plus, là, fait que de venir créer un punch de couleur avec le voile. Fait que plus de voile blanc. On ajoute un punch de couleur dans notre voile directement. Je pense que tu disais que c'était une tendance un petit peu plus scandinave. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup au Danemark. Bon, ils sont souvent à précurseurs des modes qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant de vous le montrer. Ça, c'est quelque chose qui devrait s'en venir là, ici, là, selon moi, là, dans les années à venir. Oui. Donc, ça fait pas mal le tour pour notre présentation des tendances de 2024. Je ne sais pas si toi, tu as un coup de cœur, Isabelle, suite à toute cette présentation-là. Oui, bien, c'est sûr que moi, mon coup de cœur personnel que j'ai déjà commencé, là, justement, dans mon petit projet du temps des fêtes, c'est le ivoire. Puis de peinturer, justement, autant le plafond, les moulures, que ce soit un écrin d'une seule couleur. Moi, c'est vraiment l'idée
d'avoir un décor qui est enveloppant. Puis, évidemment, je veux rajouter plus justement de plissage. Moi aussi, j'ai un projet là, d'avoir une armoire avec les petits rideaux à l'intérieur. J'ai un bureau là, que j'aimerais avoir, une grande armoire pour justement tout mon tissu que j'ai accumulé depuis des années. Je me suis dit, ça serait vraiment parfait d'avoir une belle, grosse armoire antique, mais des petits passeports dans les portes. Donc, oui, je suis très inspirée. Tout ce qui est le passeport dans les portes, ou même dans ma buanderie aussi, je voudrais faire un petit passeport là, pour cacher un dessous de meubles. Donc, tout ce qui est le passeport m'inspire beaucoup, le ivoire m'inspire beaucoup cette année. Oui, mais moi aussi, là, c'est vraiment le passeport et le rideau café. Fait que, ouais, dans les armoires, là, je suis en ce moment à la recherche d'une petite armoire antique là, que je vais pouvoir remettre au goût du jour, là, puis d'ajouter des petits détails de tissu à l'intérieur. Ouais. Fait que moi aussi, c'est ça, le rideau café. Ouais, je pense que je vais adopter cette tendance dans ma cuisine. En gros, on aimerait ça savoir aussi qu'est-ce qui vous inspire. Si vous avez des commentaires aussi, des questions ou nous partager vos idées de projets, ça va être vraiment le fun. On est une belle communauté, fait qu'on aime ça s'encourager ensemble, là, puis s'inspirer, aller tout le temps un petit peu plus loin, puis dans le fond, c'est ça, de partager vos inspirations. Si vous avez aussi des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans des prochaines capsules, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire. Donc voilà, j'espère que vous repartez avec la tête pleine d'idées pour 2024. Partagez-nous vos inspirations, posez-nous vos questions, puis vous pouvez venir nous rencontrer en magasin. On a tous les tissus pour faire de la décoration pour la maison, autant le rembourrage, l'habillage de fenêtre et la confection sur mesure, de tissus extérieurs. Fait qu'on est vraiment tout équipé. Vous allez voir. Puis on a un très bon service aussi avec des conseillers expérimentés. Donc, on vous attend. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Bye bye. Merci.